Nous voici dans ce grand sanatorium. En 1915 et 1916, il fut une colonie agricole pour les orphelins de guerre, puis un centre hospitalier pour les enfants atteints de tuberculose. L'établissement a fermé le 1er juillet 1995. Aujourd'hui, il est difficile de retracer la fin exacte de ces récits, tant les rumeurs et les divergences de points de vue s'entremêlent pour créer la légende des corbeaux. Toutefois, plusieurs s'accordent sur la finalité de ces événements. Le sanatorium Michel Piéry devient l'un des premiers centres pour enfants atteints d'un mal répandu dans tout le pays. Malgré les protestations des locaux, la municipalité parvient à imposer ce projet à une population meurtrie par la guerre. L'établissement existait sous une autre forme par le passé, destiné à des patients atteints de folie psychiatrique dont on voulait oublier les noms. Perché sur un flanc, dans les hauteurs de la montagne, son imposante carcasse se dévoilait derrière les branches de ces immenses arbres. Au fil du temps, ce lieu paisible a connu beaucoup de légendes urbaines. Malgré toutes nos recherches, nous n'avons rien trouvé qui pourrait attester de ces légendes. L'équipe Esprit s'apprête à y passer une nuit complète pour vérifier ou entendre le monde de l'invisible du sanatorium de Michel Piéry. Bonjour. On reconnaît la laine. Il y a un endroit où on va faire le sujet. Le choc. Ça le fait. Sortir. C'est quoi ça? Vous n'avez pas fait attention? Sur la voix de Solange, il y a une voix féminine, un PVE, qui dit « c'est consciencieux ». Je vous le refais écouter plusieurs fois, tendez l'oreille. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Qu'est-ce que tu fais de chercher les... Il y a un escalier là-bas. C'est là que ça monte? Là-bas, il y a un escalier. C'est bon que c'était bouché par là. Oui, ils ont bouché. C'est bizarre, non? Ouais. Et puis après, ça descend. Ouais, ça descend. Ouais, ça descend. Moi, ça me Et puis ça monte encore. Je m'en rappelle plus. Je sens une oppression ici. Ah ouais? Ouais. D'accord? Ça monte. Je sens quelque chose. Je sais pas où il est par contre. Il y a le froid là. Je sens bizarre. Attention au sol. Ouais. Et justement, le fait de venir voir. On reste pièce, ça. Voilà. Nickel entre les deux là. J'ai l'impression. Ah, tu as aussi? Ouais, mais. Moi j'ai une tête qui part à l'ancienne. Moi je sens que mon cœur il va plus vite. Faut faire attention au niveau de l'air. Faut faire attention au niveau de la tête aussi.
Il faut faire attention au trou. On y est passé. Ce que je cherche là, c'est l'espèce de... comment ça s'appelle l'espèce de... comment ça s'appelle L'espèce de... comment ça s'appelle un genre de placard. Non, c'était pas là. Je sais plus où c'était. Ça faisait une espèce de secrétaire. Ah, je crois que c'était ici, là. Ouais, c'est ici. Je pose là. Étagère. Je pose là. Étagère. Je pose là. Étagère. Est-ce qu'il y a un esprit ici? Est-ce qu'il y a un esprit qui voudrait communiquer avec nous? Qui a donné cette sensation de mal-être? Si oui, tapez contre le placard. Est-ce qu'il y a un esprit qui veut bien se manifester? N'ayez pas peur. Hein. On est là juste pour vous rencontrer. C'est le fun. Vous voulez pas discuter avec nous? Est-ce qu'il y a un enfant qui s'appelle Yann? Tout à l'heure à l'extérieur, j'ai cru entendre le prénom d'un enfant qui s'appelait Yann. Ou la voix du monsieur qui a fait, qui a crié, qui a fait ouh. Il y a le deuxième secrétaire à côté. C'est le même que celui-là. Là, c'est l'escalier. Ah oui. Ah. J'ai une sensation qu'on nous suit. Ah, il n'a pas où s'enclencher. Est-ce que vous nous suivez? Ah, moi aussi. C'est pas du tout.
Voici une sensation qui est bien réelle. Quelques minutes avant, lorsque Romain et Luc étaient dans la pièce d'à côté, une voix dit « Juste à gauche, il y a l'entrée ». Effectivement, il y a une porte à gauche, celle du bureau. Que veulent-ils dire par « il y a l'entrée » ? Cette pièce serait-elle un passage, un vortex où les âmes entreraient dans ce grand bâtiment ? Pour en avoir la réponse, il faudra sûrement y retourner, mais pour l'instant cela reste une hypothèse. On sent... Oui, oui, ça filme bien ça. On sent que vous nous suivez là. Ah, on est trop près des filles. Ouais. Est-ce que vous êtes un gardien de ces lieux ? Je vous invite à dialoguer avec moi, venez. Je vous invite à dialoguer avec moi, venez. Je vous invite à dialoguer avec moi, venez. Vous voulez pas cogner à quelque part ? Ou essayez de crier encore. Ça nous a fait très plaisir. Alors, je sais pas si j'ai entendu mon prénom il y a 2 secondes avant que je parle. Alors, je sais pas si j'ai entendu mon prénom il y a 2 secondes avant. Alors, je sais pas si j'ai entendu mon prénom il y a 2 secondes avant que je parle. Une voix de femme. Bon, ça peut être dehors, les filles peut-être, mais c'est...
Ils ont dit qu'il y en avait une en dessous. Oui, c'était la première et la deuxième, elle était au rez-de-chaussée. Bonjour. 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 Est-ce qu'il y a un esprit des lieux qui voudrait communiquer avec moi? Là, on fait le tour à fil. Bonjour, race noire. Est-ce qu'il y a un esprit? Est-ce qu'il y a un esprit? Est-ce qu'il y a un esprit? Vous venez d'entendre le PVE d'un homme avec une voix imposante qui s'adresse à Luc. Celui-ci dit « Au fait, ta médaille, Lucky ?» Eh bien, ce jour-là, Luc n'avait pas sa médaille, car il en avait fait don à une personne qui souffrait par de terribles épreuves que la vie lui infligeait. Des lieux, un enfant qui voudrait parler, qui s'exprime. Là, je descends parce que en fait, je vais voir le bâtiment là-bas. Et en redescendant, il m'a semblé avoir entendu une voix dire Yam. Yam. Il y aurait peut-être quelqu'un qui s'appelle Yam. Je sais pas. Et comme j'étais pas en train de filmer, c'est loupé. Je sais pas. Et comme j'étais pas en train de filmer, c'est loupé. Je sais pas. Comme j'étais pas en train de filmer, c'est loupé. Donc j'ai laissé toute l'équipe derrière moi, en pleine nature. Ils sont allés voir les lieux. Bonjour.
Est-ce qu'il y a un enfant qui voudrait communiquer avec moi ici? Voilà, ils arrivent là-bas. Ah, mais il est là, il reste par là. Ouais, parce que tout à l'heure, quand je suis descendu, il m'a semblé avoir entendu Yann, un Yann. prénom. Ouais. Yann, et après, bon, vous étiez loin, hein. Et après, encore ce fameux bruit de métal que j'ai entendu, ou un sifflement, c'est difficile à dire. Il n'y a que Moi, je viens d'être griffée. il y a que les enregistrements qui pourront me le dire. J'ai ouvert ça. Annabelle et Romain, ils sont où? Hein? Peut-être dans les ronces, tu le sens après. Ça a crié. Ouais. Ouais, mais là c'est. Ça, c'est un jeune, ça, c'est un vieux Romain. Ouais, je vais aller voir dehors. Ça vient de crier, ça fait un pari. Ouais. Il n'y a que le magnéto qui a dû enregistrer parce que la caméra, je l'ai arrêtée moi. C'est pas toi qui as crié? Tu as entendu? Oui, oui. Même à la vidéo, je pense qu'on doit le voir. Moi, je vais l'arrêter. Et moi j'avais arrêté la caméra, mais mon dictaphone lui il a capturé, à mon avis. Oh! Ouais, ça fait une voix d'homme. Ah, on a entendu, ouais. Ah ouais, c'est pas vous. Ah non, c'est pas nous. Comme nous, vous avez entendu ce cri. Romain a pu capturer celui-ci avec sa GoPro au cours de l'analyse. Les résultats et les empreintes vocales vont vous montrer que certains sons ou voix ne sont pas ce qu'ils sont. Je ne vous en dis pas plus, écoutez et regardez.
Vous pouvez constater qu'aucun membre de l'équipe a pu pousser ce cri. On peut entendre un véhicule qui passe au même moment et pourtant lors de l'analyse, ce cri retentit et on peut voir que sur le banc de l'audio, il n'y a pas d'empreintes humaines. Pour ceux qui ont une oreille expérimentée, vous avez dû capter que ce n'est pas seulement un cri mais un appel. Pour l'équipe, ce cri ne peut pas venir d'un véhicule qui passe, mais que l'entité se soit servie de la fréquence sonore de celui-ci pour produire un tel PVE. Suite à cela, nous nous sommes posé la question, mais d'où vient-il vraiment ? Romain, se trouvant le plus près de la route qui le domine, a capturé une voix lointaine. Le son dictaphone qui se trouvait au premier étage du bâtiment a capturé une voix et non un cri. Est-ce dû à la grandeur de la pièce ? Le son aurait ricoché sur les murs, ce qui pourrait être amplifié, contrairement à celui du véhicule qui est pratiquement inaudible sur le dictaphone. Je sais pas, t'as entendu crier? Hein? Ouais. Ah, bon, bon, bon. De toute manière, j'ai la vidéo qui est enclenchée. Hein? Mais non. Je pense que c'est l'endroit le plus propre, je crois, ici. Là. 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 D'où vient ce gémissement que nous venons d'entendre? Celui-ci ne peut pas venir de Nadège, Alicia et Solange, elles sont au premier étage et le reste de l'équipe sont au deuxième. Nous tenons tout de même à vous rappeler que les 2 caméras et le dictaphone captureront le phénomène. De ce fait, rien de plus simple, nous l'avons analysé pour voir s'il y avait une empreinte vocale humaine et vous allez voir que nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Là. J'ai aussi la vidéo, on verra. Bonsoir à tous, voilà, nous sommes de retour en enquête et là nous allons vous faire part de nos ressentis de ce grand lieu, un magnifique lieu entouré d'une forêt magnifique. On se trouve dans un sanatorium et nous avons fait la visite de jour et là on va vous faire part de ce qu'on a pu ressentir sur le lieu. Bon, mais pour ma part, j'ai navigué dans ce grand bâtiment. Et dans une pièce, c'est vers le sous-sol, il me semble,
C'est ça. Il y a 2 bureaux, je pense que c'est 2 bureaux. Dans un des bureaux, j'ai ressenti, comment vous expliquer ça? C'était en fait comme si j'avais bu, on aurait dit que j'étais étourdie, comme si j'avais bu, je me sentais vaseuse d'un coup, mais d'un coup. Et je pense que je ne suis pas la seule qui a ressenti ce truc-là. Voilà pour mes ressentis. Oui, bon, pour moi, c'est. On est allé au-dessus de la cascade d'eau. Et sur le retour, j'ai entendu un prénom, Yann. C'est une voix de jeune homme que j'ai entendue. Je ne suis pas sûr, mais j'espère que les micros l'ont enregistré. Et dans un des bureaux, qu'elle parle saut, je suis allé avec Romain. Et c'est pas de moi, mais là j'ai eu vraiment une forte chair de poule. On l'a filmé. Et ouais, j'ai ressenti comme si on nous suivait. On est d'un bureau, du couloir jusqu'à l'autre bureau. J'ai senti quelque chose qui nous suivait, qui nous épiait, voir ce qu'on faisait. Ça, il y a eu aussi ce cri qu'on a capturé, parce qu'on a regardé sur sa caméra. Et bon, est-ce que c'est humain ou pas? Il faudra l'analyser, le passer au spectre. Voilà. Pour ma part, je pense que c'est pas mal. C'est déjà de bons ressentis en pleine journée. Donc, du coup, moi pour ma part, il y a eu le fameux cri, où en fait on croyait que c'était le reste de l'équipe qui nous appelait, et pas du tout. Eux, ils pensaient la même chose de leur côté. Donc on a pu voir en direct sur la caméra qu'on a bien réussi à capturer ce bruit, mais on ne sait pas exactement ce que c'est pour l'instant, on verra aux analyses. Puis il y a eu le fameux bureau en bas, où la première fois qu'on y est rentré tous ensemble, on s'est tous sentis un petit peu vaseux, un petit peu pas à l'aise du tout. Et quand plus tard on a voulu y retourner pour essayer de capturer quelque chose, rien. On est passé au deuxième et d'un seul coup, avec Luc, on a eu un gros frisson, la chair de poule qu'on a pu filmer d'ailleurs. Et on va voir ce que ça va donner, parce qu'à plusieurs reprises, on a l'impression qu'on nous appelle. On dit c'est vous qui nous avez appelé? Non, non, c'est pas nous. Bon, on va voir si aux caméras, aux enregistrements, on entend tout ça, mais j'espère qu'il y aura des bons résultats. Alors moi pour ma part, comme ma maman l'a dit et Romain, dans les pièces où il y a les 2 bureaux, moi j'ai eu de grosses migraines, j'étais vaseuse, j'étais comme ma mère en fait, et comme Romain, et puis oui, comme on l'a dit, on a entendu plusieurs fois crier, hurler quoi, et puis on verra bien comment ça se passe dans la soirée. Moi, pour ma part, j'ai pas réellement entendu crier. Je pensais que c'était à l'extérieur. Luc est allé voir, il n'y avait personne. Donc c'est vrai que c'était peut-être un cri humain ou un autre cri, mais assez puissant. Parce que vraiment, on l'a tous entendu. Et après, quand on est allé dans les bureaux en bas, j'ai eu le même ressenti que Solange. J'ai eu envie de vomir et la tête qui tourne. C'était bizarre. Après, je pense que franchement, celui est énorme. On risque d'avoir beaucoup de résultats, j'espère. Oui. Et en tout cas, merci l'équipe de nous avoir accepté encore ce soir-là. Et pour moi, pour l'instant, j'ai rien ressenti comme vous tous, mais je suis contente d'être ici et on sent qu'il y a eu beaucoup de vécu et on verra comment ça se passe pour ce soir, mais pour l'instant j'ai pas ressenti quoi que ce soit. Voilà. En ce qui concerne mes ressentis, je rejoins l'équipe dans le fait qu'on entend des bruits appelés ou des petits bruits, on entend des craquements, ça marche. On sent que le lieu, en fait, il y a quelque chose, il y a habité. Dans le bureau en bas, moi j'ai plus cette sensation d'oppression dans des pièces.
du mal à respirer à plein poumon. Après, à un moment donné, je me suis retrouvée seule à marcher de mon côté. Et c'est vrai que je me sens pas à l'aise, je me sens observée quand je me retrouve seule. Alors, est-ce que c'est le fait que le lieu soit immense qui me donne cette impression-là? Mais voilà, en tout cas pour ce qui concerne mes ressentis. Ce que je voulais vous faire part aussi, c'est que ce soir, nous allons passer la nuit. Nous allons donc dormir sur ce lieu. On va placer quelques caméras aussi pendant toute la nuit. Tout dépend à quelle heure on finira notre enquête ou quoi. Mais on a décidé de dormir ici, dans ce sanatorium. D'ailleurs, il y a eu pas mal d'enquêteurs qui sont venus enquêter sur ce lieu. Voilà, donc je vous dis à tout à l'heure et on va attaquer l'enquête. Allez. Merci. Y a-t-il un esprit ou une entité qui voudrait communiquer avec nous, s'il vous plaît? Si vous êtes là, vous pouvez faire un bruit. Taper sur une porte, un volet, une fenêtre, un mur. Et nous saurons que vous êtes là et que vous avez envie de communiquer avec nous. C'est pas animal. Non, on entend les oiseaux, par Il y contre. en a des cris, une femme qui a peur. Esprit, es-tu là? Si tu es là, frappe un coup. On sait que vous êtes nombreux dans ce lieu, qu'il y a eu des enfants, des personnes malades. Si vous avez envie de nous faire passer un message et de communiquer, faites un bruit s'il vous plaît. À moins que l'heure est trop tôt, c'est trop tôt, et que vous attendez un peu plus tard. Esprit, si tu es là, manifeste-toi. Manifeste-toi, esprit. Allez. Esprit, si tu es là, manifeste-toi en frappant un coup. T'as entendu un coup? Oui. Toi aussi tu l'as entendu? Oui, je sais. Tu l'as entendu avec le casque? Oui, d'accord. Esprit, si c'est toi, peux-tu recommencer en frappant un coup, s'il te plaît? Alors c'est vrai qu'on ne s'est pas présenté, c'est pas bien. Alors voilà, on est l'équipe Esprit et nous sommes 5 de l'équipe Esprit et puis il y a donc Alicia et Nadège. De temps en temps, elles viennent, elles participent aux enquêtes avec nous. Donc il y a Luc, Romain, Annabelle, Rachel et moi-même Solange. Est-ce que tu peux nous dire ton prénom, s'il te plaît?
Il y a un enregistreur sur la table et on pourra l'entendre à l'analyse, ton prénom. Esprit, si tu es là, manifeste-toi. Frappe un coup. Les oiseaux qu'on entend pour l'instant. J'espère que c'est pour ça que tu vois un peu plus tard, les oiseaux ils vont aller se coucher. On les entendra moins. J'ai entendu quelque chose, un murmure. J'ai entendu quelque chose, un murmure. J'ai entendu quelque chose, un murmure. Une chauve-souris. Tu dis on passe là? Hein? Voilà, allez, maintenant. On peut y passer, hein? On va essayer, hein? On va essayer, hein? On va essayer, hein? On va essayer, hein? Voilà, on va Ah, comme ça, là. Ah, comme ça, là. On entend une voix très claire qui dit « En route ». Elle est tellement nette que l'on pourrait croire qu'elle sort tout droit d'une radio. Incroyable. Nous l'avons analysée et cette voix n'est pas humaine. Elle n'a pas d'empreinte vocale. Celle-ci a été capturée par la caméra de Romain. Ah, comme ça, là. Ah, comme ça, là. On est venu ici sur cette cascade qui coule le long des rochers. L'eau vient s'écraser contre le bâtiment.
Et donc, comme je me répète encore une fois, l'eau est un bon conducteur. Et on peut faire de la vessie avec l'eau. Bon, là, elle est un peu forte. Mais bon, nous verrons bien ce qu'il en sort. Est-ce qu'il y a un esprit, une entité qui voudrait communiquer avec nous, s'il vous plaît? Vous pouvez parler par les vibrations de l'eau. Alors, je suis en présence de Romain. Et moi, c'est Luc. On fait partie de l'équipe Esprit. Nous sommes venus jusqu'à vous pour essayer d'apprendre qu'est-ce qui s'est passé dans ce lieu. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous tourmente? Ça remue sur le bras. Et toi? Non, sur le cou là. Ah oui. Elle est belle. Et ou est-ce que vous voulez rejoindre la lumière? Est-ce que vous voulez de l'aide? C'est belle, hein? Verte. Venez, approchez, venez communiquer s'il vous plaît. On est là pour communiquer avec vous. Allez, venez. Approchez s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a des enfants ici? Comment vous vous appelez? Comment vous vous appelez?
Parce que là, ça donne des hallucinations, tu sais. J'ai l'impression d'entendre des minots qui courent, qui jouent, tu vois, c'est... Mais je pense que c'est plutôt dans la tête, ça. On entend vers là. Est-ce que c'est vous que j'entends? Exprimez-vous, allez-y. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous retient ici? Est-ce que quelque chose vous retient ici, les enfants? C'est pas normal que vous soyez là. Je suis là pour vous aider, justement. On est là pour vous. On est là pour vous. On est là pour vous. Avez-vous tenté de rejoindre la lumière? Alors, je pense que vous m'avez entendu. Il est très difficile de ne pas m'entendre. Restez près de moi, les enfants. En fin de soirée, Solange vous aidera. Est-ce que vous avez bien entendu? Un papillon qui s'est posé dans la main. Les enfants, est-ce que vous avez bien entendu? Restez près de nous. Et en fin de soirée, restez près de nous. Et en fin de soirée, restez près de nous. Et en fin de soirée, papillon ne lâche pas. Et enfin, d'enquête. Solange fera quelque chose pour vous aider. Si vous avez répondu, je vous remercie. Merci. Et nous allons faire d'autres séances pour essayer de rentrer en contact avec vous. S'il y a aussi des âmes en peine, pas forcément des enfants aussi, c'est la même consigne, d'accord? Pas forcément des enfants aussi. C'est la même consigne, d'accord? Pas forcément des enfants aussi. C'est la même consigne, d'accord? C'est dur, hein?
Ben, le papillon, il me suis fait un copain. Bon, on va passer à une autre séance. Merci. Merci. Ami Spirit. C'est sur quoi? On ne sait pas sur quoi c'est là. Sur le 4 et le 5. Un 4 et 5. Y a-t-il un esprit ou une entité qui voudrait communiquer avec nous? S'il y a un esprit qui se dirige vers le oui, s'il vous plaît. Ils sont en orange. C'est en rose. L'esprit, si tu es là, retourne vers le centre de la planche, s'il te plaît. Il y a qui fait la Ouija avec nous? Solange, Nadège et toi. Ah, d'accord, merci. T'es en live, Annabelle? Mais tu expliques qu'on a... Alors, Qu'on le fait avec les coucou yeux les bandés. amis, gros coucou. Nous sommes en train de faire la Ouija, les yeux bandés. Et voilà, je vous laisse. Esprit, si tu es là, dirige-toi vers le oui. N. Quoi? C'est la lettre N. L? N. N, d'accord. T'as pas? Ou c'est mes choix? Je n'ai rien entendu, J'ai moi. pas entendu non plus. Esprit, es-tu un homme? Je m'en dois, il ne suit pas. C'est faux que je suis. 5, 6. Esprit, si tu es un homme, dirige-toi vers le oui, sinon vers le non. Excusez-moi. Déjà. Esprit, tu vois bien que nous avons les yeux bandés. Y a-t-il un esprit ou une entité qui veut communiquer? S'il veut communiquer, qui se dirige vers le oui? Il nous met que des chiffres depuis tout à l'heure, c'est ça? Oui. Esprit, si tu es là, dirige-toi vers le oui. Peux-tu nous donner la première lettre de ton prénom, s'il te plaît? Merci. Merci. Qu'est-ce qu'on a? Merci. Merci. D'accord. Merci. Merci. Et le nom Esprit, peux-tu nous donner la première lettre de ton prénom, s'il te plaît? F.
Vivais-tu dans ce lieu, esprit? Si c'est oui, dirige-toi vers le haut. Oui. Étais-tu une personne malade? Oui. Nuit. La nuit? Ça dit oui, là c'est venu vers la nuit. D'accord. Avais-tu la tuberculose, esprit? Oui. Oui. Nuit. Nuit. Pourquoi il me dit nuit? Est-ce que... Esprit, es-tu mort dans ce lieu? Oui. Punaise. Nuit. Est-ce que tu veux poser des questions? Nous avons mis en place pour cette séance de Ouija ce protocole les yeux bandés, une expérience qui pour nous à faire ne serait-ce pour savoir s'il y avait une quelconque influence de la part des participants. Il était aussi important de voir s'il y avait plus de fluidité avec les esprits. Mais, je sais pas, ça me perturbe là, parce que je vois rien, je sais pas où je vais. Y a-t-il des enfants bloqués ici? Oui. Combien? Combien d'enfants? 6. Est-ce que c'est 6? Oui. Est-ce que tu les connais? Connais-tu leur prénom? Non. Est-ce que toi, tu es un enfant, esprit? Est-ce que tu es un enfant ou un adulte? Une question, un enfant. Es-tu un enfant, esprit? Allez. N'hésitez pas à prendre de mon énergie si vous en avez besoin. Et écrivez votre prénom, s'il vous plaît. H. H-E. M. N. Ok. H-E-L. A. Et là? On est où là? Ben rien, en haut de la Ouija. Peux-tu revenir au centre, s'il te plaît? Hein? Et là? Est-ce que Ella est ton prénom? C'est quoi ça? Oui? Oui. D'accord. Tu es un petit garçon? J'ai entendu un bruit là-bas. Qu'est-ce qu'il fait? Il va changer la lampe. Les batteries, elles se déchargent vite. Comment ça se fait qu'elle se décharge comme ça?
Annabelle, tu es là? Oui, je suis là. Oh, On est plongé complètement dans le noir là, nous. On est là, on est à côté. Après, vous pouvez peut-être l'enlever. Sur l'œil. sur l'œil, on est là? À côté, là. Cette technique avec les yeux bandés ne sera pas tout à fait positive pour les raisons suivantes. Se trouvant dans le noir complet, le contact du doigt avec le verre s'échappe régulièrement. La personne perd pour un bref moment la relation qui s'installe avec l'esprit, ce qui nous laisse croire que dans cette séance, plusieurs entités ont pris la main sur le verre. Au milieu. T'as pas une question, maman? Ben, j'en ai plein, mais ça me perturbe de rien voir là. Ça fait combien de temps que tu es enfermé dans ce lieu? Zéro. Zéro. Zéro? Zéro. Zéro. Zéro? Zéro. Zéro. Zéro? Sept ou six. Oui, ça fait 67, ça va, 67. Hein? Deux fois. Voilà, ça donne sur le 78. Là, 78. Nous comprenons cela lorsqu'à un moment nous avons un enfant, puis 2 secondes après c'est une entité qui répond au nom de Ella, et ensuite c'est un homme de 42 ans qui est décédé dans ce lieu. 78 ans. Que tu es dans l'obscurité, du coup. Oui. Ce soir, tu voudrais qu'on t'aide à rejoindre la lumière? Oui. Alors, on te fera en prière et on t'aidera à la rejoindre, cette lumière. Merci à toi. Merci à toi de prendre le temps et l'énergie nécessaire pour nous répondre. Est-ce que tu peux te manifester avec un bruit, s'il te plaît, esprit? Peux-tu faire un bruit? Tu peux frapper contre un volet, un mur, une porte? Oui. Et est-ce que tu peux le faire maintenant? Vous avez pu assister à un échange direct lorsque Solange dit « Pouvez-vous taper sur un mur ou sur une porte ?» Rachel leur demande de le faire maintenant. Une entité répond « Arrête » et un coup retentit. Pour certains, cela peut être un hasard, et pourtant une voix répond, suivie d'un coup juste après. Oui. Et est-ce que tu peux le faire maintenant? On dirait qu'il est bon, hein? On va dire qu'il y a du monde. On va faire attention quand même. Bon, on va monter au matériel. On va en parler, ouais. T'as tout monté ce que t'as dit. On n'est pas tout seul. Esprit, peux-tu faire un bruit, s'il te plaît? Peux-tu frapper contre un volet, une porte? Tu vois, là-bas, il y a une porte et un volet marron. Tu vois, là-bas, il y a une porte et un volet marron. Tu vois, là-bas, il y a une porte et un volet marron. Essaye de donner un coup dessus, s'il te plaît. Maintenant, si c'est possible. On dirait qu'elle est partie de la table là.
J'ai l'impression qu'il cherche un endroit où bloquer. Ouais. Est-ce que tu es toujours là avec nous? Esprit, est-ce que tu es toujours là avec nous? Donc il y a des gens qui lui ont fait peur. Oui. Ok. Tu allais faire un bruit, c'est ça? Tu allais le faire le bruit? Ok. Est-ce que tu veux qu'on te laisse un peu plus de temps pour le faire ce bruit? Très bien. Alors on va patienter et on attend que tu nous fasses un bruit, un petit signe qui nous montre que tu es là. Est-ce qu'il y en a une qui veut prendre sa place? C'est qui? Non, l'esprit. Bah, attends, il va faire le bruit, il veut qu'on lui laisse un peu de temps. Sinon, pourquoi il est enfermé dans ce lieu? Ah, on va y venir, on va y venir. On sait pas. On va y venir. Oui, mais pas Si on parle, on n'entendra pas si c'est le... Elle est en live et les gens lui demandent de poser la question. D'accord? D'accord. Voilà. Donc on se calme. On va le faire. Ok. Faut lui laisser le temps. Ouais, moi aussi j'ai entendu un bruit. Ouais, j'ai entendu un Vous avez toc. entendu un bruit, moi j'ai Ouais, c'était très très faible, mais j'ai entendu. Merci. Merci à toi. Merci. 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 C'est gentil. Alors, Annabelle, tu avais une question? Pourquoi es-tu enfermé ici? Pourquoi est-il enfermé dans ce lieu? Alors, il va falloir... Oui, mais bon, c'est... C'est trop vaste pour qu'il puisse nous répondre. Il est décédé de maladie dans ce sanatorium. Oui. Il l'a dit. Oui. Oui, il a dit oui. Comment ça se fait que tu es coincé là? Est-ce que tu n'as pu avoir... je ne sais pas comment expliquer ça. Est-ce que personne a été là pour t'accueillir de l'autre côté? C'est pas ça. Est-ce que quelqu'un t'a accueilli de l'autre côté? Est-ce que c'est toujours le petit garçon qui me parle? Oui. Est-ce que l'entité a vraiment envie d'aller vers la lumière? Esprit? Moi j'ai une question. Mais je vais la poser. Vas-y. Esprit? C'est là. C'était quoi que tu m'as demandé, Annabelle? Si on a vraiment envie d'aller vers la lumière. As-tu vraiment besoin de rejoindre la lumière? Est-ce que tu m'autorises à t'appeler par ton prénom, Esprit? Et là, est-ce que tu as froid là où tu es? Merci. Merci.
Quelqu'un d'autre question? Merci. Quelqu'un d'autre question? Merci. Quelqu'un d'autre question? J'ai l'impression qu'il... Alors, C'est possible. et qu'il y a d'autres esprits qui voudraient communiquer avec nous. Et là, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent nous partager un message? Oui? Est-ce que tu veux bien leur céder la place, s'il te plaît? Pour qu'on puisse... Merci, Ella. Au revoir. Au revoir, Ella. Personne ne veut le faire. Attends. Tu veux changer journée? Tu veux faire? Maman, elle ne fait plus? Ok. Ouais. Je pense qu'il y a déjà quelqu'un qui veut genre peut-être. Le film? Mais oui, le film, qu'est-ce que tu racontes? Oui, le film, bon. Attends, je veux bien le casque. C'est quoi le deuxième? Le film, c'est bon. Est-ce que les entités savent qu'elles sont passées de l'autre côté? Tiens, en fait, tu peux l'enlever. Enlever. Est-ce que les entités savent qu'elles sont de l'autre côté? Esprit, est-ce que tu sais que tu n'es plus dans le monde physique? Bah, tu le fais plus vite. Oui, c'est au revoir. Esprit, sais-tu que tu n'es plus dans le monde physique? Oui. D'accord. Merci. Est-ce que les entités qui te retiennent ici sont mauvaises avec toi? Oui. Oui. Esprit, es-tu un homme? Esprit, es-tu un homme? Je crois. Es-tu un homme, esprit? Non, d'accord. Es-tu un enfant? Non. Es-tu une femme? Oui. Du coup, là, on est avec un autre esprit. Voilà. Esprit, peux-tu nous donner la première lettre de ton prénom, s'il te plaît? E. Mais remets vers le F encore. Esprit, peux-tu nous donner la première lettre de ton prénom, s'il te plaît? Quelle est la première lettre de ton prénom? Oui. F. Non, oui, je veux qu'on recommence ça. D'accord. Non, on est plus vers le A. Oui, là, on est sur le oui. Esprit, peux-tu nous donner la première lettre de ton prénom, s'il te plaît? F. Donc tout à l'heure c'était F aussi, non? I. Non. Non, J. A. C'est pas F encore, on a déjà. F. La deuxième lettre de ton prénom, s'il te plaît. Non, on est
2 lettres, mais... C'est une petite fille. oui, c'est une femme, hein, c'est ça, une femme. Ah, si c'est une petite fille. Mais là, on demande la lettre de son prénom, on appelle la deuxième lettre de son prénom. Là, c'est entre le H et le I. Là, c'est le H. FH. Peux-tu revenir au centre? Merde, c'est moi qui rapproche. Peux-tu revenir au centre, s'il te plaît? Merde, c'est moi qui rapproche. Peux-tu revenir au centre? Merde, c'est moi qui rapproche. Voilà, là on est au centre. Voilà, pardon, c'est un peu trop codé. Là. Je te redemande, s'il te plaît. T'as entendu un mot? Tu as entendu aussi? La première lettre de ton prénom, s'il te plaît, Esprit. F, d'accord. Ton prénom, la première lettre, ça commence par un F, c'est ça? Oui. Ok, merci. La deuxième lettre de ton prénom, peux-tu nous la donner, s'il te plaît? Non, là on sort de la planche. Dirige-toi vers la deuxième lettre de ton prénom, s'il te plaît. Un E. D'accord. La troisième lettre de ton prénom, merci. Non, là on est à l'extérieur des lettres. Un I. Donc ça fait F-E-I. Donc là on sort. Merci. Merci, Esprit. La quatrième lettre de ton prénom, s'il te plaît, Esprit. M. Fem. Film. F-E-I-M. Ça fait film. C'est ça? T'appelles film? Ben, c'est ce que... J'ai ma foi. Mais là, j'ai quoi? E. Un E. Film. Film. Il est loin. C'est pas évident avec Les abonnés, ils n'arrêtent pas de dire que t'es un ange. Ah bon? Et que t'es un amour de femme. Ah bon? Et que Solange est un cœur sur 2 pattes. Merci. Solange est superbe. Ah, il dit oui. Que Solange est superbe. Merci. Que tu es plein d'amour dans ta voix. D'accord. Oui. Oh, qu'est-ce que... Donc, par contre, c'est une autre entité, on peut lui demander si elle est morte de maladie ou d'autre chose. Esprit, es-tu morte de maladie? Oh, qu'est-ce que... Donc, par contre, c'est une autre entité, on peut lui demander si elle est morte de maladie ou d'autre chose. Esprit, es-tu morte de maladie? Donc, par contre, c'est une autre entité, on peut lui demander si elle est morte de maladie ou d'autre chose. Esprit, es-tu morte de maladie? Nous avons constaté que les esprits n'aiment pas le mot mort. Ils préfèrent que nous employions d'autres mots, car la mort signifie la fin de toute chose, alors qu'ils nous ont assez fait comprendre que la vie continue de l'autre côté. Oui.
As-tu eu un problème pulmonaire? Tu vois, je vous remets au centre. Voilà. Est-ce que tu as eu un problème pulmonaire, esprit? Oui. As-tu besoin d'aide, toi aussi? Oui. Je vous remets au centre. Voilà. Là, vous êtes au centre. Quel âge avais-tu, esprit, s'il te plaît? Quel était ton âge, esprit? Ok, on va voir. Quel était ton âge? Non. Alors là, on est sur le 56. 5 et 6. Tu avais 56 ans? J'ai entendu, je marchais. Ouais, ça a marché derrière. Ouais. Derrière les volets. Ça m'a donné une frissons. Punaise, oui. Il me dit oui en plus. Mais là, il a 56 ans alors. Elle a dit qu'elle a 56 ans. Alors est-ce qu'elle a 56 ans? Oui, mais merci. Nous, on avait été bornés, ça fait As-tu la notion du temps, là où tu te trouves? On dit oui. Elle a répondu oui, Oui. sur ça. J'aurais cru que dans le monde... Ça doit leur paraître tellement long. Dans le monde de l'autre côté, pour moi, il n'y a pas de... Le temps n'est pas limité, quoi. Je veux dire, le temps n'est pas limité. Ah, mais ça doit être long, en fait. Non, c'est pas comme ça, quoi. Il n'y a pas... C'est... Oui, on peut comprendre sûrement ce que je veux faire dire. Est-ce que Dieu existe? C'est une question qu'on nous pose. Est-ce que Dieu existe? Réponds oui. Bien, je réfléchis. Hein? Le temps du cosmos. Ouais, je me demande ça. Le temps du cosmos. Je vois pas là. Je pense que là, c'est pas du tout. Pourquoi vous bandez les yeux? Alors, là, c'est une question. J'écris un temps. Influencé, d'accord. Es-tu toi aussi bloqué par ces entités qui empêchent? Le temps terrestre. Et en fait, quand on passe, pour moi, ce que je close. Les séances de spiritisme sont basées sur la confiance, sur l'honnêteté, sur l'acte que les participants commettent et parfois sur la croyance de certains lorsque la personne n'est pas sceptique. Le respect est très important à chaque séance et surtout ne pas en faire un spectacle. Le monde de l'invisible peut vous paraître lointain, mais il n'en est rien. Il est juste là, il faut juste être attentif et écouter. Combien de ces ombres vous empêchent d'avancer vers la lumière? C'est des questions qu'on nous pose. Combien d'entités le retiennent? Ouais, combien d'entités négatives vous retiennent? Sur quoi là? Sur une. Trois ou 4? 34 peut-être? Ça aide la prière. Est-ce que c'est 3? 3. 3? Tout à l'heure, c'était combien? 3 aussi, non? Il me semble. C'est 4. Est-ce que c'est 34? Non, quand même.
C'est 34 ? Non, je pense pas qu'il y ait 34 entités qui le retiennent. Si ? Oui ? Bon, ben alors, 34, ça fait beaucoup. On travaille ce soir. Hein. Oui. Est-ce qu'il y en a parmi nous là, ici là? Est-ce qu'il y a de ces entités? Ce magnifique PVE semble surgir du néant. Il faut savoir que dès notre arrivée, nous avons eu de forts ressentis. Quelque chose nous suit, peut-être un gardien qui retiendrait les âmes. Elles semblent bloquées dans ce lieu. Vous avez pu entendre à la cascade d'eau, lors de la séance de TCI, Luc dire « S'il y a des enfants ou d'autres âmes bloquées ici, qu'ils me suivent, vous ne risquez rien avec moi. » Cette initiative prise par Luc est que notre ressenti est très fort. Par contre, il est fortement déconseillé de dire à une âme de vous suivre.